De quoi aura besoin un avion pour voler? Des ailes. Il va avoir besoin d'ailes. Donc première chose, nous allons lui former ses ailes. Alors je vous recommande de faire de grandes ailes. Vous avez dû remarquer que les oiseaux qui ont de grandes ailes volent mieux que ceux qui ont de petites ailes. Qu'est-ce qui vole le mieux à votre avis? Un aigle ou un pingouin? Un aigle, hein. Et la taille des ailes n'est pas la même non plus. Donc il faut faire de grandes ailes. Ensuite, il ne suffit pas d'avoir des ailes. Il faut qu'il y ait deux autres choses. Que faut-il à un avion? Est-ce qu'il volerait dans l'espace? Non. Donc il lui faut Des petites ailes. Non, non, il a les ailes. Il lui faut de l'air. Il faut faire un tube aussi, ça. Et une fois qu'on a des ailes et de l'air, est-ce que ça suffit? Parce que si je laisse mon avion livré à lui-même, il tombe. Et donc il faudra une troisième chose pour que mon avion vole. Il faudra donner de la vitesse à mes ailes. Ou, de façon équivalente, donner de la vitesse à l'air au-dessus de l'aile. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir un avion qui tombe une fois livré à lui-même, une fois que nous lui aurons donné de la vitesse, nous allons avoir un avion qui vole. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que votre avion, quand il est livré à lui-même, sans être animé d'aucune vitesse, il tombe? Il tombe parce que... Il n'y a pas d'air. Il tombe parce qu'une force l'attire vers le bas. Quelle est la force qui l'attire vers le bas? La force de gravité, la même qui fait que nous tenons par terre. La même qui fait que si nous sautons à l'air, spontanément, nous allons retomber. Elle nous attire vers le bas. C'est celle-ci qui tire l'avion vers le bas. Et elle tirera l'avion vers le bas en permanence. Alors pour que l'avion vole, il faut qu'en donnant de la vitesse à l'air, nous ayons donné naissance à une autre force qui vienne contrebalancer l'effet de la force de pesanteur en s'opposant à elle, c'est-à-dire en poussant l'avion vers le haut. Ce qu'on appelle la force de portance. Et cette force de portance, comment trouve-t-elle son origine dans l'écoulement de l'air au-dessus de l'aile de l'avion? Eh bien, elle trouve son origine par le fait que quand l'air s'écoule au-dessus de l'aile de l'avion, eh bien, l'air qui s'écoule est chassé en permanence. L'air étant chassé en permanence, cela crée une dépression au-dessus de l'aile. L'air se trouvant en dessous de l'aile pousse alors l'aile de l'avion vers le haut afin de combler ce vide relatif. Et c'est ce qui donne naissance, par différence de pression, à la force de portance qui pousse l'avion vers le haut alors qu'il était tiré vers le bas par la force de pesanteur. Et donc, quand les deux forces sont en équilibre, l'avion vole toujours à la même altitude. Quand l'une des forces est supérieure à l'autre, l'avion soit monte, soit descend. Donc, c'est la création de cette force en donnant de la vitesse à l'air qui permet aux avions de voler. Très bien, écoutez, merci. Très intéressant en tout cas. Merci beaucoup de votre intérêt